Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo duo chronique parce que en fait je pourrais même l'appeler trio chronique parce que je pense que je vais te faire un trio. Ouais, je vais te faire un trio gagnant, ça serait bien parce que en fait moi on va te faire un trio. Bref, du coup bah ce sera pas un duo mais un trio parce que en fait je vois là j'ai ma pile en fait de livres que j'ai lus et que je dois faire un update ou une chronique etc. Et en fait il y a encore une romance en fait que j'aime bien faire en duo. Mais bon vu que j'en ai lu 3 dernièrement et pas 4, du coup je peux te faire une vidéo trio. Enfin bref, je me comprends. Du coup, ce sera un trio. Je vais te parler de 3 romans que j'ai lus dernièrement. Et en fait, bah, tu dois le voir dans le titre, hein, mais c'est 3 romans issus de chez Hugo Roman. Donc tu as Le Marchand de Sable, tome 1, enfin la saison 1 de Gaïa Alexia, pardon, publié donc, du coup chez Hugo Roman dans la collection du romance, et les sorties poches qu'il y a eu dernièrement, donc Playboy Pilot de Vicky Land et Penelope Ward, et Wild Man, la saison 1 de Jake Ronover. Voilà, donc bah, on va commencer tout de suite parce que sinon la vidéo va être très longue alors que d'habitude j'aime bien faire des duos chroniques assez rapides. Donc on va commencer par... ce qu'on va faire, c'est on va commencer par le négatif pour terminer par le positif. Donc le négatif, donc je préviens quand même que c'est pas totalement négatif, mais parmi ces 3 livres, c'est vrai que c'est celui qui m'a le plus... pas déçu, mais il y a des défauts pour moi, et donc du coup, et je vais en parler tout de suite, parce qu'en fait, j'étais très vite à le lire. Le seul truc, c'est que, comment dire, je m'attendais à quelque chose au niveau de la mythologie, je l'ai eu, donc ça j'étais super contente. Par contre, c'est au niveau des personnages et au niveau de l'écriture de l'auteur où moi ça a pas trop matché encore une fois, malheureusement, et donc du coup bah, c'est pour ça que mon bilan est un peu mitigé sur celui-ci en fait. Si t'arrives à accrocher à l'écriture de l'auteur et à son style etc, si les personnages de Note ne t'a pas saoulé, bah y a bon. Mais sauf que moi, en fait, Note m'a cassé la tête. En fait, j'ai trouvé trop passive. Et donc du coup, ça... En fait, la passivité du personnage principal engendre des répétitions au niveau de l'écriture de l'auteur, je trouve, au niveau du récit. Et du coup, du coup, moi, ça matche pas très bien. Pourtant, si tu fais abstraction de ça, c'est pour ça que je t'en parle que je le dis dans mon avis, hein, le côté mythologique, etc., comment c'est traité, etc., c'est vraiment super bien fait et j'aime beaucoup. Et c'est bien développé et ça fait plaisir de voir ça dans une romance française. Franchement, du coup, c'est une romance fantastique. Enfin, fantasy, non, fantastique. Oui, fantastique, je suis con. Bref, et donc c'est une romance fantastique et donc du coup, ça fait plaisir de voir ça. Mais moi, les répétitions, il y en a eu beaucoup et c'est pas là, les répétitions ne sont pas très marquées. Mais en fait, je vais le dire, Note en fait donne, enfin Nola du coup, voilà, donne en fait un surnom comment il s'appelle, au marchand de sable qui s'appelle en fait, je sais même plus son prénom, maintenant j'ai dormi entre temps. C'est toujours le même problème avec moi en fait, hein, c'est Maine. Donc en fait, Maine, alias le marchand de sable, donc au départ, quand Nola ne le connaît pas, elle l'appelle le marchand de sable, voilà. Sauf que, en fait, après, bah, elle connaît son prénom, donc elle l'appelle, enfin, elle devrait l'appeler Maine par son prénom, ou le marchand de sable. En fait, au bout d'un moment, faut choisir, quoi. Sauf qu'il y a des fois où elle l'appelle le marchand de sable, ou des fois elle l'appelle le Maine, etc. Et en fait, ça, moi, j'ai trouvé ça déjà d'une répétitif et il n'y avait pas besoin parce que nous en tant que lecteur on sait qui est Maine et que Maine c'est le marchand de sable, voilà. Et en fait ça, je trouve que ça alourdit le récit et je trouve que ça comment, c'est pas une question d'intégration, enfin de projection en fait dans l'histoire, mais en fait je trouve que c'est dommage en fait de varier entre les deux, enfin je sais pas, je trouve qu'en fait il y a une prise de recul qui n'est pas nécessaire en fait. Au niveau du personnage, parce qu'en fait, un coup, elle l'appelle Maine par son prénom, un coup, elle l'appelle par marchand de sable. J'ai trouvé ça, enfin, au bout d'un moment, tu choisis, quoi, une fois, à partir du moment où t'as rencontré le personnage, voilà. Donc, pardon. Donc, du coup, ça m'a bloqué à ce niveau-là, et voilà, c'est vrai que, comment dire, l'écriture de Gaïa Alexia, en fait, va à l'essentiel.
Donc il n'y a pas beaucoup de descriptions autour. Il y en a un petit peu, mais voilà, c'est... Enfin, moi j'ai pas... La magie n'opère pas forcément avec moi en fait. Donc voilà, hein, après chacun son avis, je comprends parfaitement qu'il y a des personnes qui vont aimer et qui ont aimé. Mais c'est vrai que moi, à ce niveau-là, voilà. Par contre, l'intrigue principale, le déroulement de l'intrigue, l'histoire, là par contre j'ai beaucoup aimé parce que c'est la mythologie et moi j'aime beaucoup ça, donc voilà, et je trouve que ça c'est bien traité. Donc en fait c'est mi-figue mi-raisin, on va dire, ce bilan pour ce tome 1. Par contre, je suis quand même curieuse de lire la suite. Bon, la fin, elle a un peu quand même... On le prévoit quoi, voilà, c'était prévisible, on va y arriver, gros comme un camion. Mais bon, moi j'aimerais bien savoir quand même le fin mot de l'histoire et le pourquoi du comment en fait. Et ça tu le sauras dans le tome 2. Donc du coup j'ai hâte quand même de lire le tome 2 pour savoir la fin et voir ce que ça va donner. Et j'espère qu'en fait que dans le tome 2 on n'aura pas... qu'elle va enfin choisir si elle l'appelle le marchand de sable ou Main quoi. Parce qu'au bout d'un moment, voilà. Mais oui. Ensuite le suivant que j'ai terminé dernièrement c'est Playboy Pilote de Vicky Land et Penelope Ward. Donc là il est sorti en poche hein, et en fait c'est le seul du duo en fait Penelope Ward et Vicky Land que je n'avais pas lu, et donc du coup quand il est sorti en poche, enfin quand j'ai vu qu'il allait paraître en poche, je l'ai demandé parce que c'était sûr que en fait je l'avais pas acheté en fait quand il était sorti en grand format, et là je me suis dit bah voilà autant profiter, et en plus je voulais le découvrir. Et ça a été une très 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 bonne lecture, et franchement il y a juste un petit truc qui m'a un peu chiffonné on va dire, enfin que j'ai eu du mal en fait pendant ma lecture. Je l'ai lu en une journée ou 2 jours, même pas en un week-end quoi. Ces personnages de Kendall, au bout d'un moment en fait je les trouvais un peu chiantes. Voilà, je pense que les héroïnes dans les romances en ce moment elles nous gavent. Mais bon, et là en fait je les trouvais un peu chiantes parce qu'il y avait toujours quelque chose de négatif. Elle avait enfin à trouver quelque chose de positif, enfin comment dire, Carter il lui montre quelque chose de positif, il lui met quelque chose de positif sur le nez, etc. Enfin voilà, il lui dit que non, elle peut rebondir, blablabla. Et en fait non, elle trouve quelque chose de négatif et pouf, ça a créé un bordel pas possible. Et pour finir, voilà. Donc c'est juste ça qui m'a un peu déçue. Sinon le reste j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé les références aux Beatles, aux chansons des Beatles, le personnage de Carter qui est vraiment génial. Je trouve qu'en fait les personnages masculins sont beaucoup plus... J'ai l'impression qu'ils sont plus travaillés en fait que les héroïnes dans certaines romances, je sais pas pourquoi. Enfin en tout cas là c'est le personnage de Carter qui est beaucoup mieux je trouve que celui de Kendall, parce que pour finir Kendall en fait voilà. Mais au final c'est quand même une très bonne romance avec des petites références super sympas et une histoire qui est vraiment très touchante, franchement. Pour cet été, pour cette période aussi, enfin il fait comment ça, enfin là aujourd'hui il pleut, mais quand il va faire beau, n'hésite pas à craquer parce que franchement elle est sortie en poche, et pour cet été je pense que tu vas le dévorer si tu l'as toujours pas lu, il vaut vraiment le coup. Et le petit dernier, ils n'ont pas des moindres parce que ça a été un coup de cœur, c'est du coup Wild Man de la saison 1. En fait celui-ci, je l'avais pas lu quand il est sorti en grand format, je l'avais pas acheté parce qu'en fait, pour être sincère, quand j'avais lu le résumé qui est autour, en fait, qui parle de cow-boy, etc., ce n'est pas du tout ma tasse de thé. Déjà, je ne suis pas, j'aime pas tout ce qui est, enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que je ne ressens pas d'attirance particulière pour tout ce qui est chevaux, pour tout ce qui est, enfin, déjà pour les chevaux en tant que tel. Alors cow-boy, qui dit cow-boy dit forcément chevaux, dit Santiago et tout foutoir quoi. Et enfin, je sais pas, et dit Texas, machin, enfin bon. Et donc c'était pas vraiment le truc, enfin après c'est les clichés que je me fais dans la tête aussi, hein. Mais c'était pas vraiment le truc qui allait matcher avec moi, et donc du coup quand il est sorti en grand format, je l'ai mis de côté pour privilégier d'autres choses. Et là vu que, pareil que Playboy Pilote, quand j'ai vu qu'il était dispo, enfin qu'il allait sortir en poche, je l'ai demandé aussi parce que je me suis dit c'est le moment de voir et puis de sortir de ta zone de confort, sachant qu'en plus j'avais eu des bons avis, des bons échos sur ce tome 1, et que voilà, puis Jay Cronovar ça fait depuis Mark Man en fait, et les autres trucs là. Oh, j'ai une autre série dans ma palle, enfin j'ai le tome 2 dans ma palle, c'est ça y est, c'est toujours pareil la famille. Je ne sais plus, c'est en gros c'est le spin-off des Mark Man. Bref, et donc du coup depuis ce moment-là en fait j'ai lu que le tome 1 du spin-off, mais j'avais pu replonger dans la plume de Jay Cronover et dans ses histoires, dans son intrigue, enfin dans les intrigues qu'elle crée, etc. Et donc du coup ça me manquait aussi, et en fait je me suis rendu compte que ça m'avait manqué en fait en lisant ce bouquin. Et donc du coup que te dire à part qu'en fait elle a pété en fait le cliché que j'avais au niveau des cow-boys, etc. Parce que même le personnage principal n'y croit pas, donc donc du coup c'est ça qui est cool. Et j'ai beaucoup aimé le personnage principal qui essaye de... En fait les deux personnages,
à la fois, je sais même plus son prénom, comment il s'appelle. Léo, bah si Léo. Léo et Sirius. Enfin Léo, je sais plus quoi, son prénom il est bizarre. Enfin bref. À la fois Léo du coup et à la fois Cyrus. En fait j'ai beaucoup aimé ces deux personnages. Le personnage de Cyrus est vraiment... comment expliquer ça? Il est pas aux antipodes de celui de Léo, mais il est très particulier, bien travaillé, très sombre, etc. Et celui de Léo en fait est à la fois en fait... et, en fait il devrait être fort sauf qu'elle l'est plus et c'est une question de reconstruction dans ce tome là et j'ai beaucoup aimé. Et le truc que j'ai adoré en fait et que je m'attendais pas du tout à aimer, c'est que tu t'attends à quelque chose de facile où voilà, elle va partir avec sa meilleure pote en randonnée et puis en fait bah c'est tout, ils vont revenir et puis ça va être réparé quoi, entre guillemets. Sauf que en fait il se passe d'autres choses dans le récit, enfin dans la trique globale, il se passe plein d'autres choses et tu as d'autres personnages qui rentrent en jeu et donc du coup tu t'accroches aux personnages secondaires et en fait c'est pas mal. C'est trop bien. Parce que moi j'adore ça en fait. Et t'as l'impression en fait au final que t'as un petit cocon, t'as des liens qui se resserrent, etc. Et ça c'est tout ce que j'aime en fait dans des romances comme ça. Donc voilà. Et franchement, bah, je suis très curieuse de lire le tome 2 parce que je pense que le tome 2 va être très fort aussi en sentiments, etc. Parce que vu ce qui se passe dans le tome 1 pour les deux personnages qui sont les principaux dans le tome 2, ça va être très 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 puissant je pense. J'espère. En tout cas le tome 2 est dans ma palle. Par contre il a l'air plus fin que celui-ci donc je sais pas, j'ai l'impression qu'il fait moins de pages que le tome 1 mais en tout cas j'ai hâte. Voilà, j'ai super hâte, franchement j'ai hâte de voir ce que ça va donner cette suite là, enfin suite entre guillemets parce qu'en fait en gros là dans cette histoire tu suis trois frères qui vivent dans un ranch et qui proposent en fait des excursions en pleine forêt, enfin en pleine nature et à cheval, etc. Camping machin, vivre à l'état sauvage machin. Et en fait c'est là où Léo et sa meilleure pote vont aller pour justement se ressourcer et parce que Léo vient de se rendre, enfin voilà, sort d'une déception amoureuse, on va dire ça comme ça, bah si c'est ça. Et donc du coup, là, tu vas rencontrer les trois frères en fait qui vivent au ranch et je pense qu'en fait les trois tomes, enfin oui c'est ça, les trois tomes ont les trois frères comme protagonistes principaux. Et donc du coup, voilà. Et voilà. Je dis beaucoup voilà, mais en fait je suis curieuse de lire la suite et j'ai beaucoup aimé et franchement si tu n'aimes pas tout ce qui est cow-boy, cheval, etc. bah en fait ça passe. Je peux te le dire parce que moi j'aime pas ça et ça passe. Voilà. Du coup, n'hésite pas à me dire si tu as lu un de ces trois romans, si tu as aimé ou pas, pareil, en commentaire comme d'habitude. Et puis à me conseiller ou pas d'autres romans comme ça, parce que moi, voilà, je prends toujours. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo comme d'habitude, tu peux mettre un petit pouce bleu. Si tu n'as pas aimé, tu peux mettre un pouce rouge, mais me dire pourquoi en commentaire tu n'as pas aimé. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.